est 6 fois plus à terre que la France hexagonale, 3 fois plus que la Guadeloupe et 2 fois plus que la Martinique. Pour prendre l'exemple des autres départements français. Les hommes sont encore majoritairement touchés. 62% des personnes atteintes de sida en Guyane sont des hommes contre 36% de femmes. Le principal mode de contamination en Guyane est hétérosexuel. Il convient de noter qu'en Guyane, les hommes sont plus nombreux à être multipartenaires en comparaison avec la France hexagonale. La situation de la Guyane est par ailleurs caractérisée par une importante population féminine d'origine étrangère liée à l'immigration clandestine, dont la situation sociale est critique, ce qui explique une certaine fragilité avec une tendance à la prostitution déclarée ou occasionnelle. Le plus souvent, cette prostitution se fait par le biais des rapports sexuels sans utilisation du préservatif. Ces comportements expliquent par une large part que ces populations soient davantage exposées au risque de contamination. D'autre part, la généralisation de l'épidémie s'explique en partie par les attitudes, croyances et comportements de la population face au sida. Même s'il est vrai que les campagnes de communication et de prévention commencent à faire changer les mentalités, la stigmatisation envers les personnes séropositives reste encore très fréquente. Cela entraîne la peur de se faire dépister à temps. Afin de lutter contre cette épidémie, la Guyane a mis en place des actions à travers des orientations programmées pour les années 2003-2010. La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et celle du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ont permis la mise en place d'un partenariat dans le domaine de la santé, notamment entre la collectivité régionale, le département, les associations de lutte contre le sida et l'État. En application de ces lois, la région Guyane a choisi d'intégrer certaines structures sanitaires comme la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, la conférence régionale de santé et de participer aux travaux de différents programmes et schémas régionaux. Face à la situation d'épidémie généralisée du sida à laquelle elle est confrontée, les responsables sanitaires guyanais ont mis en place un programme régional de santé VIH-Sida 2003-2006. Si l'objectif général de ce programme était de réduire l'incidence de l'infection au VIH, les objectifs spécifiques étaient de mettre à la disposition de la population vulnérable un meilleur accès à la connaissance et aux moyens de prévention, permettre un meilleur accès au dépistage et aux soins, améliorer la prise en charge des malades et de leurs familles, ainsi que de la tolérance envers les personnes touchées par le sida. Pour atteindre ces objectifs, le programme régional envisageait entre autres, dans le domaine de la prévention, de développer l'implantation des distributeurs de préservatifs gratuits ou à moindre coût, d'amplifier les actions de prévention des risques sexuels en direction des travailleurs du sexe, d'étendre les forums de discussion dans les quartiers et notamment auprès des jeunes, de développer la communication et la formation au dépistage, de créer des antennes de dépistage des IST à Kourou, à Saint-Laurent du Maroni. Dans le domaine de la prise en charge et du soutien aux malades, de renforcer les 3 centres hospitaliers que compte la Guyane, à Cayenne, à Kourou et à Saint-Laurent. D'améliorer la prise en charge des personnes infectées dans les centres de santé, de développer un réseau ville-hôpital. Dans le domaine de la coopération, de développer la coopération régionale avec les pays frontaliers qui rencontrent les mêmes problèmes que nous, le Brésil et le Suriname. Dans le domaine des formations, de définir un programme de formation relatif aussi dans les 3 ans à venir. Pour la réalisation des différentes actions
réalisés dans le cadre du programme des crédits conséquents ont été utilisés avec les financeurs tels que l'État, le CHOC, qui est l'hôpital, le centre hospitalier de l'Ouest guyanais, la région Guyane, le Conseil général, le rectorat, pour un coût de 3 118 353 000 €. La nécessaire adaptation des moyens humains aux besoins de la population guyanaise pour ne pas aggraver une situation de sous-effectif chronique, la création de lits d'isolement, les diverses actions de prévention à poursuivre, l'information, le dépistage et le traitement des IST. La coordination et la coopération qui sont en Guyane une priorité, la coordination de toutes les compétences régionales et coopération avec les pays voisins. Voilà ce que je tenais à vous dire, mais avant tout, je voudrais vous dire, tout à l'heure, Madame est intervenue concernant des études qui ont été réalisées. En Guyane, nous avons réalisé une étude de la santé et les jeunes. Et là, nous nous sommes également rendus compte qu'il ne fallait pas dissocier l'alcool, le VIH et le sida, comme vous l'aviez dit. Dans cette enquête, nous avons observé que certains jeunes nous disaient, lorsqu'ils n'avaient plus leurs moyens, ils n'avaient plus la possibilité de gérer leurs gestes, il s'avérait que quelquefois, ils avaient des rapports sexuels non protégés. Nous avons également, au niveau de l'Observatoire régional de la santé de Guyane, pour sensibiliser les Bushinengués, utiliser les enfants, les jeunes, comme des relais. Ces jeunes, nous leur avons fait une éducation à la santé, nous leur avons expliqué les modes de contamination, comment se faire dépister, et ils ont été les relais entre nous, les professionnels de santé et leurs parents. Ce sont des actions également que nous réalisons, et je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile, mais comme on dit chez nous, tiens biret pamouli, ça veut dire qu'il faut tenir le bon bout et ne pas baisser les bras. Je vous remercie pour votre attention.